Mon Dieu, Torx! Je les déteste, mec! Je ne comprends pas pourquoi ils font des Torx, mec! Ingénieur du monde, arrêtez de mettre des vis Torx dans les vélos. Au revoir. Voyons. Ah, et j'ai la même, mec. Celle-ci? Oui. Je la trouve vraiment nulle, mec. Ouais, mais elle te plaît. Les fesses aujourd'hui, même si elle est mauvaise, C'est vrai. baisse-le à fond, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que ça tape ici. Ah, la vie de Bueno, ça suffit, mec. Entre le fait que le vélo est déjà trop petit pour toi et ça, C'est qu'elle est vraiment toute petite, non, mec? ouais, c'est qu'elle n'a pas de levier. Tu ne peux pas faire levier. Elle en a un, mais... C'est toi, tonton, tu emmènes un bois ici. Oui. Putain, il est là. C'est super cool, rien. Les gens des aventures sont encore plus bizarres. La sécurité avant tout, la légèreté. Fort. Vas-y. Je te promets que je suis en forme. Mais pas pour ça, moi. Je te promets que je ne le suis pas. Le souci, c'est qu'en brûlant la phosphocréatine, tu tiens de moins en moins. D'abord 3, puis 2,5, puis 2. Et après, tu n'y arrives plus. Tu ne remontes plus, tu vois. C'est comme un entraînement de force intensif, tu vois. Bon, voilà pour vous. Le vélo en titane de Nacho, bon, je l'ai même vu monter là-bas. Mais il faut dire que ce n'est pas le vélo de Nacho, c'est le vélo que Nacho a offert à sa copine. Ah, comme sa copine, évidemment. Elle a une taille en dessous, en plus de porter une taille qui je suppose doit être extra small. Il lui a mis des roues de 27,5 parce que ça avait du sens pour elle. La question c'est que maintenant Nacho cherche n'importe quelle excuse pour la prendre. Et pour le pump track, la vérité c'est que ça va beaucoup mieux. Moins de diamètre ici, c'est appréciable théoriquement. Le titane en vérité ça a un style différent. Avec une fourche Manitou là, avec l'arceau derrière. 27. 5 c'est mieux que 29. Oui, 26 ira encore mieux. Mais non! Ça n'existe plus. Voilà ce qui se passe quand tu réunis des passionnés de vélo avec des passionnés de caméra, de drone au même endroit. Et en plus, on se donne à fond. Après 2 tours, il n'y a plus d'énergie. Et on commence à parler de caméra et de drone. Et ensuite, c'est là qu'on commence à filmer. On va changer le mode de l'aspirateur et voir si on fait d'autres petites choses sympas. Ici, nous avons expérimenté cela avec Nacho et son appareil photo, le nouvel objectif, des photos et tout ça. Moi avec le drone, avec d'autres caméras. Et tout ce qu'on fait, c'est acquérir de l'expérience. Ainsi, plus tard, pour faire des vidéos de review lors d'un événement ou prendre des photos en shooting, on aura déjà tout. En s'entraînant, entraîner. Allez. Voici le vélo que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il était obsolète. Beaucoup m'ont même conseillé à l'époque de le vendre, voire d'acheter la génération 2 du Super Caliber. Pour ceux qui me demandent, Dany, combien as-tu de vélos? Car vous me voyez avec plusieurs vélos dans mes vidéos. Mais la plupart d'entre elles sont des modèles de test, elles ne m'appartiennent pas. Celle-ci par contre est bien à moi, j'en suis vraiment le propriétaire. En fait, j'ai fait toute une série de modifications parce que je refuse de la vendre. Pour moi, c'est un vélo unique dans cette nouvelle génération de vélos de 120 mm qui sont si grandes, si imposantes, si capables, mais qui en même temps ont perdu cette capacité de maniabilité. D'avoir cette sensation que tu peux vraiment faire ce que tu veux avec en termes d'agilité, de réactivité et tout ça. Eh bien, pour moi, c'est le symbole suprême. C'est de ce qui ressemble le plus à l'un de ces vélos avec des roues de 26 pouces super réactifs, mais maintenant avec des roues de 29. Elle a un débattement limité, 100 ou 60 mm. Oui, mais pour faire ce genre de choses, pump track ou pour prendre des sentiers comme ça, plus de flow que de technique. Avec ce vélo, tu t'éclates vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est apporter quelques modifications pour l'adapter à l'utilisation que j'en fais. Parce que, comme je roule presque toujours avec des vélos de test, ceux qui sont mes propres vélos, eh bien je n'ai pas beaucoup de temps ou beaucoup d'occasions de les utiliser. Ce que j'ai fait, c'est l'adapter. J'ai retiré l'outil sans fil et installé un Shimano à câble.
Beaucoup me disent « Où vas-tu avec ça? C'est démodé, ça rend ton vélo moche avec tous ces câbles devant. » Honnêtement, ça m'est égal. Ce que je voulais, maintenant, c'était que chaque fois que je reprends le vélo, comme c'est très rare, quand je le prends, je n'ai pas à m'embêter à recharger des batteries et tout ça. Donc voilà le passage complet à la transmission Shimano à câble. Et d'un autre côté, ça je pense que c'est vraiment une amélioration substantielle. J'avais une Roxox milieu de gamme montée d'origine sur le vélo, et je voulais la changer depuis un moment car elle n'était pas en accord avec l'amortisseur arrière. Sur la Super Caliber, la génération 2 d'Isostrat, d'abord signée Fox, est déjà de Roxox. Et la vérité, c'est qu'avec cette Fox 32 qui est la SL, la nouvelle qui a le pont à l'arrière est au-dessus. C'est l'édition 50e anniversaire. Si je ne me trompe pas avec tout ce doré, au-delà de l'esthétique, que vous aimiez ou non, le fonctionnement est choix du pur beurre. Brutal. Je devais aussi changer les pneus, les 240 étaient usés, très roulants sur l'ancienne, donc j'ai choisi de repasser 225, en tenant compte aussi que ces jantes mesurent 28 mm à l'avant et 26 mm à l'arrière en largeur interne. Et la vérité, en privilégiant cette agilité, j'ai préféré monter ces Jet Cross Country, 2 de Michelin, et je les avais. Je les ai essayés en version 235 lors d'une course sur un autre vélo récemment, et je les ai adorés. Parce qu'au final, la bande de roulement est roulante, mais en même temps, il y a beaucoup de crampons, mais ils sont bas. Et il m'a vraiment prouvé qu'ils s'adaptent pratiquement à toutes les circonstances, maintenant que la mi-saison arrive et tout ça. En 225 avec ses jantes de 28 et 26 mm internes, le vélo reste agile, car en 240, il devenait déjà un peu pâteau. Tu sais, il existe déjà d'autres vélos de 120 pour s'amuser. C'est ce que j'ai de mieux en ce moment. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Donc maintenant, vous voulez chronométrer les tours ? Allez. Alors qu'on est déjà crevé ? Prochaine étape, bien sûr, il faut attendre d'être crevé pour que le jeu vidéo ne nous explose pas. Il va nous exploser, je pense aussi. Quand tu vois un type qui ressemble plus à un Red Hot Chili Peppers qu'à un biker, tu ne peux rien faire. Comment ? Il fait une boucle tranquille. Pour choper. C'est la vitesse. Ici, on commence à chronométrer. Et il doit en faire un autre entier. Et il doit en faire un autre entier. À mi-parcours, je suis déjà épuisé. Voyons, jeu vidéo, c'est parti. Eh bien, ça commence bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Temps officiel. 26,63. Tu hallucines et sans cale. Et sans cale. Toi, mec. Allez, Nacho. Ouah, comment ça a résonné. C'est pas possible. Une fois, j'ai failli tomber. Tu as déjà failli déjanter cette roue, hein ? Oh, c'est bizarre. Oui, le devant est très... Doux? Eh bien, ce n'est pas doux. Oh, oui peut-être. Oui, c'était une vraie roue. Waouh. Le petit liquide là qui commence déjà à sortir, hein ? Sérieusement? Mais t'es vraiment trop lourd. Tout, suspension ou ortel pour pan. Ortel tout le long du chemin. La suspension fournit toute l'énergie pour toi, tu sais? Oui, Et quand tu appuies vers le bas, elle doit aussi transférer l'énergie. Donc pour moi, Ortel, oui, je crois que oui. Je pense que ortel est bien meilleur. C'est comme si la suspension avait un petit délai. Quand tu appuies vers le bas, il faut quelques secondes pour restituer cette énergie et la repousser vers l'avant. Tu vois, comme les anciens turbos dans les voitures. Oui, mais il y avait un décalage entre le moment où tu appuies et celui où tu as vraiment l'énergie pour avancer.
Il manque un haut-parleur ici ou quelque chose, mec. Il manque un peu de musique. La prochaine fois, j'apporterai des Rejos Chilis. Un tour d'échauffement? Un tour pour ne pas mourir et ensuite on verra ce qui se passe. Voici maintenant l'événement principal. Danny, Dernier virage, allez, allez, allez. C'est maintenant votre moment. Dites-moi en commentaire si votre village a un pump track et si oui, son nom pour que je puisse le visiter. On ne sait jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu, plus décontractée et sans trop d'analyse technique. Avec ces images épiques du Hoover Air, à bientôt pour les prochaines vidéos. Soyez heureux, ciao.